Yuma Daf Lamed Vav Amud Bet. Bonjour. Aujourd'hui, nous pouvons commencer à la 6e ligne. Tano Rabbanan. Ketzad Mitvade. Alors, on va nous apprendre comment il faisait le vidouille, le Kohen Gadol, comment il s'excusait, qu'est-ce qu'il disait exactement. Aviti, Pashati, Vechatati. J'ai fauté en faisant exprès. Pashati, pour me révolter. Chaz Shalom, Vechatati, et sans faire exprès. Vechen Besir HaMishtaleach Omer. Et ainsi, pour le Seir HaMishtaleach, le Seir qu'on va jeter à Azazel, Vidvada Allah va être kol avonot ben Israël, donc il va d'abord reconnaître toutes les fautes des ben Israël, va être kol pichem, et toutes leurs fautes. Alors d'abord avonot c'est les fautes intentionnelles, va être pichem, les fautes pour se révolter, les chol chatotam, les fautes sans faire exprès. Vous voyez, c'est toujours dans cet ordre. Ren ben Moshe Omer, et Moshe Rabbeinu aussi, il a dit, Nosé avon, celui qui porte la faute, Pesha vechata. Pesha vechata. Donc c'est dans le même ordre, dit Rabbi Meir. Chachamim omrim. Et les Chachamim disent, avonot et l'oasdonot. Avonot, c'est les donot, c'est-à-dire ce qu'on a fait exprès. Vechenu omer. Et ils apportent des preuves, mais ça, on les connaît ces preuves de toute façon. Mais eux, ils vont donner un autre ordre. Les Chachamim, parce qu'ils ne sont pas d'accord avec cet ordre. Vechenu omer. Ikaret, en effet, shayi. Cette âme qui, Dvar Hashem Bazak, qui a méprisé Hashem, eh bien, elle devait être retranchée. Avonaba, sa faute est en elle. Donc on voit bien que il a fait exprès, parce que quelqu'un qui fait pas exprès, il n'a pas méprisé Hashem. Peshaim, et Loa Meradim. Pécha, c'est une faute qu'on fait pour se révolter. Quelqu'un qui dirait, moi j'en ai marre de la Torah. Ça y est. Vechenu Omer, et ainsi il dit qui? Le Pasuk, Melech Moav Pashabi. Alors c'est Yoram qui dit au roi de Yehuda, il dit, viens, on va à la guerre contre le roi de Moav parce qu'il s'est révolté contre moi. Omer, et on apporte une autre preuve, As Tipsha Livna Be'etaï. La ville de Livna, elle s'est révoltée. Livna s'est révoltée à ce moment-là. Les Chol Chatotam, et le Jgagot. Chatotam, c'est les Jgagot. C'est ce qui est fait par inadvertance. D'où c'est ton Vechenu Omer, parce qu'il y a écrit Nefesh ki techeta bishgigas. Bishgigas, c'est une preuve claire. Qui techeta, qui faute, donc qui fait un chatat, chet, bishgaga, sans faire exprès. Alors maintenant, ça c'est les Chachamim qui terminent comme ça. Ils ont déjà introduit, mais ils disent, moi je suis pas d'accord on n'est pas d'accord avec Rabbi Meir, parce que Rabbi Meir lui disait que d'abord on fait Avon, après on se fait pardonner sur Pécha, et après sur Khatat, mais ça ne veut rien dire. Pourquoi? Parce que Merchash Idvada la Zonot, Vana Meradim, une fois qu'il s'est déjà fait pardonner sur les choses qu'il a fait exprès, les choses sur lesquelles il s'est révolté, c'est très grave. Alors c'est sûr, il va maintenant s'excuser sur quoi? Il va y avoir la capara sur ce qu'il n'a pas fait exprès, il a déjà eu sa capara sur ce qu'il n'a pas fait exprès, c'est évident. Choseu Midvader Jgagot, il va venir demander pardon, mais ça fait longtemps qu'Hachem lui a pardonné, parce que s'il a déjà pardonné les révoltes, c'est sûr qu'il a pardonné les chataot. Il a kachaya mitvader. Alors voilà comment il faisait. Et là, c'est plus logique. Chatati, j'ai fauté par inadvertance, tu me pardonnes, très bien. Ve'aviti, maintenant j'ai fauté exprès, tu me pardonnes aussi. Et j'ai fait encore pire que ça, ou pas chati. Et je me suis révolté. Et fanecha, et je t'en prie, pardonne-moi. Donc on va en augmentant, ça c'est normal. Ani obeti, moi et ma famille, et ma maison, et ma femme. Et David Omer, David aussi, il disait, Chatanu imavotenu, il disait dans le même ordre, d'abord Chatat, et Vinu, Irshanu. Et Vinu, c'est on a fait exprès, Irshanu, il faut expliquer, parce que Irshanu, on va l'avoir de plusieurs manières. Une fois, ça sera, ici par exemple, ça veut dire faire un pécha, il va faire pour se révolter. Et d'autres fois, il y aura encore écrit Irshanu ou pécha. Il y a deux en même temps, donc c'est pas possible. On verra ça plus loin. Maintenant, pourquoi il a dit avec nos parents? Et Chatanu imavotenu, on a fauté avec nos parents. Mais ça, c'est sans faire exprès. Mais en faisant exprès, on n'a pas dit avec nos parents. C'est ça. Parce que si on n'a pas fait exprès, ça peut être la faute de nos parents qui nous ont pas enseigné. Et si on a fait exprès, c'est-à-dire qu'on sait. Ils nous ont enseigné, on fait exprès. Donc, là, on peut pas dire que c'est de la faute de nos parents.
Même ainsi Shlomo Amelech. Chatanu, il dit, nous avons fauté par inadvertance. Virshanu ou Maradnu. Alors ici, Irshanu, vous voyez, ça veut plus dire on s'est révolté, ça veut dire qu'on a fait exprès. Donc vraiment, il a toutes les sauces, Irshanu. Parce qu'en vérité, Irshanu, c'est un mot qui peut s'expliquer de n'importe quelle manière. On est rachat. Qu'est-ce que c'est qu'on est rachat? On a fait exprès, c'est sûr que c'est pas sans faire exprès parce que c'est pas un rachat. On a fait exprès pour se révolter, pas pour se révolter, pour gagner de l'argent, pas, etc. Oumarad, nous, on s'en est révolté. Chen ve Daniel ou Omer. Ainsi, dans le Sefer Daniel, il est écrit, sujet Daniel, Chatanu ve vinu virshanu, Oumarad. Alors là, il dit Chatanu, donc sans faire exprès, vinu en faisant exprès, virshanu. Alors, qu'est-ce que c'est maintenant? Il y a aussi Oumaradnu, on s'est révolté. Alors là, ça peut vouloir dire ni Avon, ni Pécha. Qu'est-ce que ça veut dire? Nous dit le Maharsha qu'il faut en obligé de dire que c'est quelque chose entre les deux. Entre faire exprès et se révolter, si vous voulez, avec audace. Alors, il y a quelque chose entre les deux, qui s'appelle Irshanu. Alors, si on amène tellement de preuves pour les Chachamim, qu'il faut toujours mettre le Khatat en premier, le Avon en deuxième parce qu'il est plus grave, et le Pécha en troisième. Donc on demande à Hachem, pardonne-nous sur les fautes qui sont pas si graves, après sur les fautes un peu plus graves, et je t'en prie même sur des choses qui sont très graves. Mais si tu vas à l'envers, ça va pas. Il a Maouche Amar Moshe, Nosé Avon ou Pécha vechata. Alors pourquoi Moshe Rabbeinu lui il a dit, Nosé Avon, qu'Hachem pardonne le Avon, va Pécha, vechata, et le Chet il le met en dernier, donc encore une fois on a un problème. Amar Moshe Lifnei HaKadosh Baruch Hu, Ibn Shalom, mais non, il a dit autre chose. Ibn Shalom, maître du monde, Bishash Israël Chotim Lefanecha, lorsque Israël faute devant toi, Veosim Tshuva, et après ils ont fait des Tshuva, Assez Lahem Zedonot Kishgagot. Alors, imagine que ce qu'ils ont fait exprès, c'était que par inadvertance, et pardonne-leur. Et c'est pour ça qu'il a mis Avon, et à la fin, oui, la fin, Nosé Avon, le Pécha vechata. Donc il a mis le chet à la fin. C'est pas pour demander qu'on pardonne le chet qui est sans faire exprès. C'est qu'il voulait que tout soit considéré comme une faute sans faire exprès pour que ce soit pardonné plus facilement. Amaraba bar Shmuel, Rabba bar Shmuel Amar. Amarav, au nom de Rav. Alacha kedivre chachamim, l'alacha c'est comme les chachamim, c'est-à-dire qu'on dit aviti, pashati, non. Khatati, aviti ou pashati. D'abord, j'ai fauté sans faire exprès, après, en faisant exprès, et après, le pire, ou pécha. Est-ce qu'on a expliqué la Sarah de Rabbi Meir? Rabbi Meir, il a un problème. Tu dis, pardonne-moi pour les avérotes très graves, et après tu dis, pardonne-moi aussi pour les avérotes qui sont pas graves, mais il t'a déjà pardonné, s'il est d'accord de te pardonner les graves. Rabbi Meir, lui, il voudrait, plusieurs Mefarshim le disent, dans le Sfat Emet, il voudrait que on commence par les choses qui sont les plus fréquentes. Là, vraiment, il faut se faire pardonner, il faut travailler dessus. C'est les avonotes. Les choses qu'on fait exprès, pas pour se révolter, juste parce qu'on a envie. Donc, on a, etc. Après, des choses qui sont moins fréquentes. Pécha, que quelqu'un se révolte, c'est quand même beaucoup moins fréquent qu'un juif, il se révolte contre Hachem. Et après, quelque chose encore de moins fréquent, c'est les fautes par inadvertance. Bien qu'en réalité, on peut en faire facilement, mais qu'on sache qu'on est fait et qu'on apporte un korban, c'est quand même rare. Parce que quelqu'un, généralement, qui ne savait pas, eh bien, il risque de ne pas jamais réaliser. Pshita. Donc, l'Agma demande, elle dit, mais, bien sûr que la halakha, c'est comme les chachamim. Et c'est normal, yachid verabim, halakha ki rabim. Alors, pourquoi tu me dis que la halakha, c'est comme les chachamim? Maodé, détéma, qu'est-ce que tu aurais pu dire? Staberta, med Rabbi Meir. La raison de Rabbi Meir, elle est meilleure. Pourquoi? Des Kamesaya des Krab, parce qu'il a des Moshe. Il y a une preuve de Moshe Rabbeinu. Que le Khatat, c'est à la fin. Kamash Malan, c'est pour ça qu'on vient de dire. Mais non, on est obligé d'aller d'après les Chachamim, parce que leur svara, leur logique, elle est encore mieux. Aoud Enachit Kameh de Rabba. Il y avait une fois un Cher Tzibour qui est descendu, parce qu'à ce moment-là, le Cher Tzibour, il descendait toujours. Il y avait une marche, ou plusieurs marches,
pour descendre, parce qu'il y a écrit Mima Makim, du fond, je t'appellerai Hachem. Donc il descendait. Alors il est descendu devant, au Beth Midrash devant, ou au Beth Knesset de Rabat, et qu'est-ce qu'il a dit? Vavad Krabimir, il a fait comme Rabbi Meir, c'est-à-dire qu'il a mis le chet en dernier. À Marley, il lui a dit Shafkat Rabbanan Vavdat Krabimir. Pourquoi tu fais pas comme les Rabbanan qui ont dit le chet en premier? Et tu fais comme Rabbi Meir maintenant? À Marley, que Rabbi Meir se fait dire, moi je pense qu'il faut être après Meir, qui dire-t-il, et se faire au Raïta des Moshe, comme c'est écrit dans la Torah de Moshe Rabbeinu, que Nosé Avon va pécher avec Chata, le chet en dernier, pas en premier. Alors, est-ce que Rabbi a été d'accord avec lui ou pas? C'est Marloquet Arishonim. Est-ce qu'il était d'accord avec lui ou alors juste, il lui a rien dit parce qu'il dit, bon, si il a donné une bonne svara, une bonne raison, alors il n'y a pas besoin de recommencer. Tano Rabbanan, nos maîtres nous a enseigné. Vechiper, il écrit Vechiper, il devra pardonner. Donc le Kohen Gadol, il fait pardonner nos avonot. Mais Kapar Advarim Akatou Medaber. Ici, avec son vidouille, avant déjà d'avoir fait la shrita du par et du khatat et tout, avant déjà, avec le vidouille, comme il a reconnu, on est déjà pardonné. Vechiper, Kapar Advarim Akatou Medaber. Le pasuk parle des paroles qu'il a dit. Attends, mais avec Kapara Dvarim, est-ce que tu es sûr que c'est ça? Oh, non, il avait Kapara Damim, peut-être qu'il y a une Kapara parce qu'on va asperger le sang sur le misbah et ça va faire une Kapara. Arianidan, on va faire une Xerashava. On va faire une comparaison. Nemra quand Kapara ici chez nous, il y a écrit une Kapara. C'est quoi une Kapara? Le Kiper, Parachatat. Venemra Lealan. Et plus loin, dans Seir Mishtaleach, le Seir qu'on va jeter, il y a écrit Kapara. Ma Kapara Mora Besseir, de la même manière que la Kapara qui a été dit dans le Seir, le bouc émissaire. Dvarim, là-bas, c'est sûr que c'est des paroles, parce qu'on ne va pas lui faire le shrita, on ne va pas asperger le sang sur le misbah. On va le jeter. Donc, c'est sûr que c'est le vidouille que le Kohen Gadol a fait sur lui qui va nous pardonner. Av kapara mourabépar, alors la même chose pour le parachatat, la kapara elle sera dvarim, avec les paroles. Imnaf shachlomar, et si maintenant toi, ça te plaît pas cette réponse, pourquoi est-ce qu'elle te plaît pas cette réponse? Parce que tu n'as pas de preuve que, tu peux pas apporter une preuve du Seir Mishtelar, c'est spécial, le bouc émissaire c'est très spécial. Alors Omer, je t'apporte une autre preuve. Veikri Varon et Parachatat Asherlo, Vechiper Bado ou Beat Beto. Il écrit qu'il va apporter son Parachatat, il va pardonner sur lui et sa famille, sa femme. Vadaïnon Eshreta pareil. Tu vois bien que, pour l'instant, on n'a pas fait la shrita, on est encore dans le vidou et tu vois bien qu'il a été mechaper. Maïvim Nafshaloma. Il dit, Maïvim Nafshaloma. Ça veut dire quoi? Pourquoi tu voulais pas apprendre du séhir, du bouc émissaire? Il disait ça, Vechiteman ilaf miserana sebifnim. Pourquoi tu vas aller apprendre du bouc émissaire, dont on ne fait pas la shrita, et dont on le jette, et peut-être qu'elle apparaît une fois qu'il sera en morceaux. Mais viens, on apprend du séhir, parce qu'il y a deux séhirim, on achète deux. Un, on l'approche, et l'autre, on le jette. Alors, ilaf miserana sebifnim. Peut-être qu'on va apprendre du séhir qui a été fait à l'intérieur. À l'intérieur, c'est-à-dire qu'on lui fait la shrita à l'intérieur du Beth Amikdash. Chez Kaparato Bedamim. Et là-bas, tu vois bien qu'on va asperger le sang. D'où je sais. Parce qu'il n'y a même pas de vidouille là-bas. Donc, c'est sûr que c'est le sang qui... Omer, Vechiper, Vadaïnon Ishrata par. C'est pour ça qu'il fallait rajouter Vechiper, il a pardonné. Et pour l'instant, le par, on sait bien qu'il n'a pas encore été approché. On tourne la page, juste pour finir le sujet. Minaïn Shebeana. D'où sait-on que on dit Ana Hashem Kaperna? C'est très bizarre. Normalement, Ana Hashem, Oshiana, c'est-à-dire je t'en prie Hashem, sauve-nous. Ici, il est en train de dire Ana Hashem Kaperna. Pardonne les avérotes et un vidouille, normalement, c'est pas pour demander. Un vidouille, c'est pour reconnaître. C'est d'abord, on doit reconnaître ses fautes, après tu peux demander.
Alors il dit, moi je vais vous dire que c'est sûr qu'on est obligé de dire Ana. Pourquoi Nemar kan kapara, nemar lenan bechorev kapara. Là-bas, à Chorev, c'est le Ber Sinaï. Quand ils ont fait le veau d'or, Hachem a dit, Ana, je t'en prie, Kaperna, pardonne, au Bnei Israël. Alors, là-bas, c'est sûr qu'il y avait Ana. Alors ici aussi, Malalan ben Afkan ben ici aussi, on fait Ana Hachem. Alors vous allez me dire quel est le rapport avec un vidouille, une reconnaissance. Tu dis pas à quelqu'un, je t'en prie, je reconnais que j'ai fait ça et ça. Alors pourquoi on dit je t'en prie? Parce que même ça, il faut demander à Hachem. Je t'en prie, je sais qu'on a fait beaucoup d'avérotes, mais écoute nos avérotes. Je ne parle pas après. Après, on va dire à Ana, Kaper, je t'en prie, pardonne. Bon, ça d'accord, ça c'est normal. Je t'en prie, pardonne. Mais pour l'instant, je t'en prie, écoute, parce que normalement, on ne mérite pas. Après tout ce qu'on a fait, on ne mérite pas. Mais on demande la miséricorde. Comme on va voir plus loin aussi avec le nom d'Hachem. Tout de suite. Minaïn Shebeshem. D'où tu sais qu'il faut dire le nom d'Hachem. Peut-être qu'il faut dire Elohim ou quelque chose d'autre, parce qu'Elohim c'est Midatadin, qui dit que le nom d'Hachem qui est la Midata Rachamim. Nemar Kan Kapara, ici il y a écrit Kapara, chez nous, c'est-à-dire pour le par, mais Nemar Beglaroufa, dans Beglaroufa Kapara. Beglaroufa c'est lorsqu'on a trouvé un mort entre deux villes, eh bien les Ikné, les anciens de la ville doivent aller, ils doivent briser la nuque de la génisse, ils doivent dire à Hachem, qui nous demande qu'il nous pardonne. Malalan Beshem, là-bas il y a bien écrit le nom d'Hachem. Je vais vous dire le passage. Il y a écrit Kaper l'Amcha Israël Asher Padita Hachem. Donc encore une fois le nom d'Hachem, Yudke Vavke. Afkan Beshem, alors ici aussi le nom Yudke Vavke. Ou le Shem Amfouraj d'après le Roche. Amar Abaye. Généralement on fait le pshat Yudke Vavke, comme les goïms le prononcent, et on n'a pas le droit de le prononcer comme ça. Amar Abaye, Abaye a dit, Bishlama Chorev, Meiglar ou Falo Yalif. D'accord, alors maintenant j'ai un autre problème, c'est que tu m'as apporté 3 psukim, tu as voulu apprendre de l'un, de l'autre, maintenant pourquoi on n'apprendrait pas, on ne ferait pas une Xerashava, c'est-à-dire une comparaison entre Arsinaï et Eglaroufa. Laisse tomber notre problème on l'a déjà résolu. Mais entre les deux, on devrait utiliser les mêmes termes, qui sont, à savoir, Beshem, qu'il faut dire le nom d'Hachem. Alors il dit, Bishlama Chorev, c'est sûr qu'on ne peut pas apprendre Chorev, et le Arsinaï de Iglaroufa, pourquoi Maïda Verava, c'est déjà arrivé, qu'est-ce que tu vas demander? Tu vas dire, est-ce que Moshe Rabbeinu, il devrait faire comme ça? Il a déjà fait maintenant, ça fait longtemps qu'il a fait. Alors tu vas pas demander pourquoi, tu vas pas demander, il devrait faire. Donc on va pas essayer de faire de comparaison. Et la Glaroufa, Telef, mais Chorev, alors, mais on pourrait faire le contraire, on pourrait dire que de la même manière que Moshe Rabbeinu, au Har Sinaï, il a dit Ana. Il n'a pas dit le nom d'Hachem, c'est dans le Paradoa qu'on dit le nom d'Hachem. Pardon, avec Glaroufa. Lui, il a dit Ana. Alors ici aussi, dans la Glaroufa, il faudrait dire Ana, Hachem, Kaper. Echitema Chenami, si tu me dis, oui, peut-être qu'on va apprendre, on va dire Ana, bien sûr. Vatnan, et pourtant il y a une Mishnah qui dit, Kohanim Omrim, les Kohanim disent, là-bas dans Glaroufa, Kaper l'Amcha Israël, Veilou, Be'ana Lokama. Mais Ana, ils n'ont pas dit. Kashia. Alors pourquoi on n'apprend pas? Puisque tu apprends de là à là, alors pourquoi tu n'apprends pas aussi d'Achorev vers Eglaroufa pour savoir ce qu'on fait aujourd'hui avec la Eglaroufa. Et c'est quoi là? Pourquoi on dit Kushia? Rashi nous dit que chaque fois qu'il y a écrit Tioufta, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de réponse. Kushia, c'est-à-dire que il y a une réponse, mais bon, on n'a pas le temps maintenant de la donner. C'est pas grave, c'est pas méchant. Quelle serait la réponse ici? Le Sfatemet nous dit. C'est que, tout simplement, c'est trop tard maintenant. Parce que la Torah t'a donné elle dit, et les Kohanim, ils disent comme ça, ils disent, là-bas, il n'y a pas écrit Ana. Donc, tu peux pas dire que maintenant on va rajouter Ana, puisque la Torah dit qu'on ne met pas Ana. Tandis que pour le vidouille de Yom Kippour, de notre Kohen Gadol, là, oui, je veux dire, il n'y a pas écrit dans la Torah.
Il n'y a pas écrit ce qu'il faut faire. Alors, on peut apprendre qu'il faut faire Anna. On s'arrête là. Kol Touv, à bientôt. Les attachés.